François Bayrou, son échange tendu avec Sonia Mabrouk de CNews. François Bayrou a été l'invité de BFM TV, CNews, LCI et France Info, ce dimanche 30 et 1 août 2025. Le Premier ministre a eu des tensions avec une des journalistes. Alors que François Bayrou a été l'invité du journal de 20h de Gilles Boulot sur TF1 cette semaine et qu'il a provoqué une conférence de presse lundi, le Premier ministre continue de mettre en avant ses directives après avoir annoncé qu'il serait soumis à un vote de confiance le lundi 8 septembre 2025. Le Premier ministre a donc été l'invité de Marc Fauvel pour BFM TV, Sonia Mabrouk pour CNews, Darius Rochebin pour LCI et Myriam Ankaoua pour France Info. François Bayrou désavoué sur les chaînes d'information. Cette prise de parole de François Bayrou, après son terrible aveu, a-t-elle été plébiscitée du côté des audiences? Cet entretien a convaincu 1,86 million de personnes, soit 13,9% de part de marché auprès des 4 ans et plus. C'est un beau succès, malgré la force de frappe de la rencontre entre la France et le Brésil, plus fédératrice sur France 2 à cette heure-là. Dans le détail, 629 000 personnes ont suivi cet échange sur l'antenne de CNews, soit 4,9% de part de marché. BFM TV est deuxième des audiences entre 18h et 19h24. 431 000 personnes ont suivi cet entretien sur l'antenne de LCI, soit 3,2% de part de marché auprès de l'ensemble du public. Enfin, près de 241 000 personnes ont regardé la prise de parole du Premier ministre sur France Info, soit 1,8% de part d'audience. François Bayrou piqué par une des journalistes. Cet entretien a été marqué par différentes tensions entre les journalistes des chaînes d'information et le Premier ministre. Sonia Mabrouk a mis François Bayrou dans une situation délicate. Elle a rappelé que les députés Modem avaient voté tous les budgets depuis 2017 et qu'il avait eu un rôle actif dans l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron. Elle a donc voulu mettre le chef du gouvernement face à ses responsabilités. Vous nous dites aujourd'hui en sincérité et en vérité que vous avez lutté contre la dette, mais vous avez voté pour la dette. Alors n'êtes-vous pas responsable de la situation autant que les autres, a-t-elle dit. Cet échange tendu a précipité la réponse du Premier ministre dans le courant de cette édition spéciale. Si vous croyez que vous allez, avec le sourire et gentiment, m'entraîner à ne pas répondre à la question que j'avais proposée et à laquelle j'allais apporter une réponse, a-t-il affirmé.